Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler matériel. Oh, matériel Yann Pelka? Non, ça fait très longtemps que je n'y connais plus rien en matos, que j'ai juste mon matériel à moi, qui sont mes outils à moi. Et on dit souvent que Yann, t'es un iconiste. Je suis un iconiste. Oui, je suis un iconiste. Pourquoi? Eh ben ça, j'en sais rien pourquoi je suis un iconiste. Mais je vais vous le raconter tout de suite. Et je vais vous raconter également mon expérience avec le dernier matériel que j'ai acheté chez Nikon. Voilà, c'est parti, go! Plus sérieusement, commençons à la base. J'ai commencé la photographie à 8 ans. À 8 ans, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé à payer les développements de pellicules, les tirages photos, etc. Et qui m'ont, à mes anniversaires, Noël, etc., j'ai économisé mon argent de poche pour m'acheter mon premier Pentax P30, que j'ai encore dans le placard là-bas. Ensuite, j'avais qui sont devenus plus tard mes amis, qui étaient des photographes de la région diepoise, et qui étaient tous équipés en Nikon. Donc forcément, moi gamin, 8, 9, 10 ans, je bavais sur leur matos. Donc quand j'ai pu acheter mon premier Nikon, à l'âge de 16 ans et demi, quand je suis rentré en CAP photo, j'ai mis encore 1 an et demi avant de me décider d'acheter mon premier Nikon. Mon premier Nikon a été un Nikon F90X avec plein d'objectifs focal fixe. Et là, j'étais apprenti chez mes patrons, en école, à Amiens, à l'IREAM d'Amiens. Et ma prof principale, préférée, qui est une amie également aujourd'hui, avait du Nikon F90X également. Et donc, forcément, je suis rentré chez Nikon. Aujourd'hui, pourquoi je suis encore chez Nikon? Parce que tous ces objectifs-là, je peux encore les utiliser sur mon dernier boîtier numérique que j'ai acheté il y a 2 ans aujourd'hui. Donc, je trouve ça formidable de pouvoir avoir un vieux micro Nikkor 105 rafistolé avec du scotch et qui fonctionne sur mon dernier boîtier numérique et qui a un piqué extraordinaire. Que moi, je trouve un piqué extraordinaire. Attention, hein. Ou comme mes optiques AI, j'en avais plein. Il ne me reste plus que 2 aujourd'hui que j'ai revendus. Il ne me reste plus que 2 à moi que je garde tout le temps dans mon sac. Parce que je les trouve extraordinaires. J'ai eu des boîtiers Nikon. J'ai eu 10 Nikkor mat. Aujourd'hui, il ne me reste plus que mon vieux FE motorisé, qui marche toujours, qui est extraordinaire. Il me reste encore mon vieux FA, qui n'a plus de moteur, mais qui marche encore et qui est extraordinaire. Et au début, forcément, le numérique arrive. Alors le numérique, quand je me suis mis à mon compte, c'était entre 2000 et 2001, le numérique arrive. Forcément, je suis Nikon, avec mon Nikon F90X, avec mes vieux boîtiers manuels FM, FE2, FA, FM2, Nikkor mat, que j'ai revendu aussi, enfin tout ça j'ai revendu, j'ai plus que ces 2 là. Et qu'est-ce que j'achète? Ce gros boîtier que je garde uniquement par plaisir, le Nikon D1X. Et c'est pareil, premier boîtier numérique professionnel qui coûtait une blinde à l'époque, plus de 6000 € hors taxe. Il fonctionne encore, hein, c'est juste que je l'utilise plus du tout et qu'il faut retrouver les batteries. Vous voyez un peu l'état? Les scotch de partout, il a vécu, hein. il a vécu, mais je pouvais mettre toujours mes objectifs AI, toujours mes optiques autofocus, que ce soit bas de gamme, haut de gamme ou quoi que ce soit, et il fonctionnait super bien. Ensuite, je suis passé au Nikon D300S. Le D300S, je l'utilise encore aujourd'hui avec mes clips de rue par exemple, de temps en temps. Il est nickel. Il fonctionne encore. Et toujours pareil, je pouvais toujours utiliser mes vieilles optiques AI dessus. Ensuite, le D500 que j'utilise encore, qui est dans le sac là, équipé avec un gros télé que j'utilise en reportage ou un petit peu en événementiel, mais il est toujours dans le sac avec en boîtier de secours. Il a déjà été une fois en révision, comme le D300S qui a été en révision. J'utilise encore et j'utilise encore. Voilà. Alors, mais passons au matériel d'aujourd'hui. Le matériel d'aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai acheté le Nikon ZF.
Alors le Nikon ZF, jusqu'à présent, je l'utilisais avec la fameuse bague d'adaptation pour, pareil, toujours utiliser mes optiques AF, AFS, mes AI, etc. Là, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai enfin acheté une optique, le 124-120 S f4, et comme ça, j'utilise le plein format. Alors, c'est là que la vidéo devient intéressante. Vous vous dites, mon vieux Nikon là, vous avez vu l'état, sauf qu'il a fait 10 ans. Un petit peu moins de 10 ans. Lui, il revient de réparation. Alors, effectivement, c'est de ma faute, il a fait une chute. Mais tout le gainage était déjà parti en couille. Le on-off partait déjà en couille. L'œilleton partait en couille. Ça fait beaucoup de couilles. Enfin, désolé pour le vocabulaire. Mais on se dit qu'au bout de 2 ans, un boîtier à ce prix-là, bah, ça devrait pas partir comme ça en miettes. En miettes. L'objectif, là, ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Je le trouve extraordinaire, super sympa. Mais je sais déjà que il va pas durer, il va pas durer, il va pas durer, il va pas durer. Alors tout ça pour dire quoi? Bah franchement le matos aujourd'hui c'est vraiment que des outils et que les fournisseurs aujourd'hui ils nous vendent de plus en plus cher le matos et qui ne durent pas, qui ont une durée de vie de 6 mois, 1 an, 2 ans, la décote à toute vitesse et c'est rageant, c'est rageant, c'est rageant. Aujourd'hui, si je reprends mon vieux machin là et que je l'inclus avec une vieille optique AI, bah, il me fera des photos argentiques extraordinaires avec des couleurs extraordinaires. À ma façon, à mon goût bien sûr. Avec moins de facilité qu'aujourd'hui le numérique nous permet d'avoir cette facilité de colorimétrie, de netteté, de tout ce qu'on peut corriger rapidement sur le PC. Ou même l'amélioration technologique, hein, forcément. Une amélioration technologique, c'est également pour nous simplifier la vie. Là, c'est que du manuel. Là tout est automatisé. Hein, c'est même une centrale à gaz, c'est même plus qu'un ordinateur, tellement il peut tout faire, le machin, et que j'utilise que... Bah, j'ai l'impression d'utiliser de la même façon que ça. Et bah tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours utilisé du Nikon, et que... bah je suis resté, entre parenthèses, oui, non c'est même pas une parenthèse, je suis resté fidèle à cette marque qui me permet d'utiliser mon vieux matériel et du matériel récent. Alors effectivement j'adorerais qu'aujourd'hui Nikon, les ingénieurs se disent, je sais pas, que l'optique Z puisse aller sur mon boîtier manuel argentique par exemple. Ce serait génial, ce serait génial. Peut-être que ça existe et que je suis pas au courant, j'en sais rien. Mais tout simplement parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. À la fois financièrement, tout changer, toute ma gamme d'optique d'aujourd'hui, mes flashs, mon système de prise de vue, etc. Ma prise en main avec le boîtier, même les boîtiers, ça change pas beaucoup. Hein, le vieux, le récent, pardon, avec le vieux. J'ai l'impression d'avoir toujours la même chose. Les modes, pour moi ça va très vite, ça change pas. Donc c'est pour ça que je reste Nikoniste à défaut. À défaut. Si j'étais riche, peut-être que je changerais de marque. J'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis très satisfait de mon matos. Même si je me répète, je suis un petit peu en colère par rapport à... Mais je pense pas que ce soit que chez Nikon, aux marques, où on se dit, voilà, au bout de 1 an, 2 ans, le gainage, il part en miettes. Alors que là, c'était incroyable. Hein. Les 2 ans, là il a fallu plus de 10 ans pour que ça parte en miettes. Bon, tout ça, c'est un peu chiant, c'est les zooms, les bacs de zoom, machin, les gainages, c'est pas aussi bien qu'avant, et c'est plus cher, je suis désolé, c'est plus cher. Une vieille optique AI, elle était increvable, c'était increvable. Alors vous voyez là, j'ai mis la vieille optique AI sur la bague, la fameuse bague d'adaptation. Il est nickel, il est increvable le truc.
les nouvelles optiques, ça part en miettes. Ça part en miettes au bout de 2 ans d'utilisation peut-être intensive. Chacun a sa pratique. Moi je sais que je fais beaucoup de photos, c'est mon métier. Je fais attention à mon matériel, mais je l'utilise. C'est des outils. Donc voilà. C'est comme sur mon vieux D300S, la vieille optique à pompe. J'ai collé le parasoleil et je l'ai scotché dessus. Mais voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vieille optique AI, eh ben, il faut forcer pour faire la mise au point. Sauf que cette optique-là, elle a 70 ans, quoi. Et elle fonctionne encore, et elle a un pic extraordinaire. Mon Super 85 A8, Nikon ne répare plus. L'autofocus est cassé, mais il marche encore en manuel, alors, malgré le bruit, vous voyez. Mais pareil, en studio, on prend son temps, il fait du bruit, ça fait bizarre devant le client. Mais il a un piqué superbe, donc je le garde. Je ne vais pas le mettre à la poubelle, je vais ni en faire un bougeoir, je le garde. Ah, mais ça devient très compliqué. Alors on va me dire, Yann, t'es bête, il existe. Si tu aimes les boîtiers Nikon, bah, garde tes boîtiers Nikon et tu as des optiques beaucoup moins chères que chez Nikon. Les Chinois aujourd'hui fabriquent des super optiques. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne les connais pas. Moi je sais que j'ai acheté une optique Make Chine que j'utilise pour les portraits de mariage, pour les photos de mariage, en reportage, quelques photos parce que c'est du fisheye. J'adore. Si j'avais acheté un fisheye chez Nikon, mais c'est même pas la peine. Il existe TT Artisan, je sais pas quoi d'autre. Je connais pas du tout les noms des marques. Mais en tout cas, je sais que le marché chinois aujourd'hui fait des optiques beaucoup plus costauds que certaines grandes marques que l'on connaît comme Nikon, Canon, Sony ou je sais pas quoi. Après, c'est pareil, là je parle que du matériel que moi j'utilise chez Nikon. Donc voilà, et Nikon ils vont me détester en fait avec cette vidéo. Par contre, pourquoi je reste encore chez Nikon? Pour les boîtiers. Et si on parle de numérique aujourd'hui, certaines personnes critiquent le capteur de chez Nikon au niveau de la couleur, etc. Alors moi, je ne mets jamais les filtres, je ne mets jamais les, comment on appelle ça, les simulations de film ou je sais pas quoi. J'utilise le capteur brut du boîtier. Ça me va très bien, ça me suffit et je suis habitué à ces couleurs-là avec mes scripts sur Photoshop, juste niveau, colorimétrie, c'est tout, stop, balance des blancs, terminé. Et je trouve, par rapport à d'autres boîtiers que j'ai pu tester, ou même avec le petit Fuji qui est là, ou mon petit Canon, ou d'autres boîtiers que j'ai pu voir chez des copains, j'aime le capteur Nikon. Désolé pour les autres marques, c'est peut-être pour ça que je vais rester chez Nikon. Et j'ai pas parlé des flashs, parce que j'aime aussi la température de couleur des flashs Nikon. J'en ai cassé beaucoup. J'en suis au moins à je sais pas combien de flash Nikon, où c'est de ma faute, j'ai cassé les griffes, où j'ai épuisé les condenseurs. J'ai toujours dans mon sac 2 flash Nikon, toujours, parce que j'aime le flash direct. Beaucoup de gens n'aiment pas le flash direct, mais en reportage, ou même en mariage, beaucoup de gens disent pas de photo flash en mariage. Moi j'adore ça, tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Moi j'adore ça, et ça c'est pareil, là, le système de mesure, pas TTL, pas tout automatique, alors peut-être automatique ou en manuel avec les flash Nikon, j'adore les couleurs, pas besoin de se faire chier, que ce soit du JPEG ou du RAW, tout est nickel du premier coup, quoi. Donc ça, chapeau. Alors oui, je continue. Quand je disais qu'avant c'était beaucoup plus cher, moi personnellement je trouve que c'est plus cher, mais en même temps c'est par rapport au rythme de vie de la société, et comment on appelle ça, la montée des prix de tout et n'importe quoi quelque part. À l'époque, quand on achetait le boîtier D1X, eh ben, il fallait acheter le boîtier nu à 6 000 €, il fallait acheter la batterie en plus, il fallait acheter
le cordon en plus pour brancher sur le PC, il fallait acheter le logiciel pour développer les RAW en plus, il fallait acheter le chargeur, etc. Tout en plus. Aujourd'hui, au moins, Nikon, ils sont cool parce qu'on achète peut-être le boîtier cher, mais il y a la batterie qui est fournie, le logiciel qui est gratuit, les mises à jour qui sont gratuites, le firmware qu'on peut mettre à jour. Ça, c'est vachement bien. Donc, quelque part, bah, on y gagne. On y gagne. Un truc qui est insupportable, les ingénieurs de chez Nikon. Ça n'a rien à voir avec la technologie, c'est juste des accessoires. Les accessoires. Vous voyez ça? Ça, c'était bien. Quand vous travaillez, que vous avez une dragonne large comme ça, autour du cou, et en néoprène, ce sera encore mieux qu'aujourd'hui, des ficelles comme ça, travailler toute la journée avec une ficelle autour du cou, ou quand on a un boîtier lourd, voilà, ça cisaille le cou, ça pèse, alors que quand on avait des lanières larges et rajouter un petit peu de néoprène là, qui soulage, c'est facile à faire, c'est pas cher, quitte même à les vendre, parce que même si vous les vendez, elles sont larges comme ça, mais elles sont pas en néoprène à l'intérieur. Ça soulage vachement. Et bah, je vais me mettre vraiment mal avec Nikon, hein. Mais si ça peut vous filer un coup de main, bah, ça m'arrangerait aussi. Là, les ficelles là comme ça, là, c'est insupportable. Insupportable, insupportable. Mais Yann, il te reste quoi chez Nikon aujourd'hui? Bah, tous mes outils de travail de tous les jours. Que ce soit personnel, pour m'amuser, pour me faire plaisir, ou pour mes clients. Aujourd'hui, je travaille avec le ZF, comme je vous l'ai dit précédemment. Nouvelle acquisition, le 24-120 F4S. Voilà, mon 1755 AFS ED, ça fait un mois qu'il est en réparation chez vous, Nikon, en fait. J'ai toujours pas de nouvelles, vous avez attendu les pièces et il est toujours pas rentré à la maison. Mais au moins c'est déjà pas mal. Vous avez les pièces pour le réparer, mais je l'attends toujours parce que c'est une optique extraordinaire. Donc tous les jours, le Nikon ZF, boîtier de secours ou en second, en reportage ou en événementiel, le Nikon D500, équipé avec son 80-400 mm, vieille optique, ED, AVR, machin, etc. Très très belle optique. Le fidèle 180 mm 2.8 que j'utilise en studio, en reportage de temps en temps, qui a été une fois en réparation, qui est génial. Mon 85 mm que je vous disais tout à l'heure, 85 mm 1.8 AF, qui l'autofocus ne fonctionne plus et qui n'est plus réparable, mais qui fonctionne toujours en manuel et qui est nickel. Le 50 mm 1.4 AI, je trouve génial, par rapport au 50 mm qui est rangé dans le placard AF 1.8, le 1.4 manuel AI, top de chez top. Le Micro-Nikkor 104 F4, le Micro-Nikkor 105 mm F4. J'ai même une bague rallonge Nikon pour mettre dessus, mais pareil, rangée dans le placard. Alors celui-là, en portrait, c'est même presque trop piqué, on voit tous les pores de la peau, c'est sur un boîtier numérique. Déjà sur de l'argentique, c'était extraordinaire. Sur un boîtier numérique, et si on a le malheur de mettre un point d'accentuation, alors là on croirait du moyen format. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Voilà. Et le chinois, mais que 8 mm, monture Nikon, génial. Forcément, comme je vous disais, deux flashs SB5000, j'en ai deux. Je les alterne pour éviter de tuer mes condenseurs, parce que j'use beaucoup de flash, et qui n'est pas Nikon. Alors oui, forcément, mon Nikon D300S, que je sors encore de temps en temps pour le faire marcher, et pour faire mes clics de rue par exemple. Soit les clics de rue sont les clics de rue sont faits avec l'appareil que j'attrape sous la main. Souvent c'est soit avec le petit Fuji là qui est en train de me filmer,
soit avec le Canon G9 que j'essaie de vendre, parce que je suis pas très fan de ce Canon, alors qu'il est top. Et en argentique, j'utilise presque plus mon FE2 et mon FA, mais que je garde précieusement. Et le D1X, bah, lui qui reste au placard, mais que je vais pas vendre, parce que c'était quand même le premier gros appareil Nikon que j'ai acheté en professionnel. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? Et bah je crois que j'ai tout cité. Alors dans mon sac, vous allez dire dans mon sac les accessoires. Vu qu'on parle un peu matos, on va parler des accessoires. Et bah je n'ai aucun accessoire. Je n'ai pas de filtre, je n'aime pas ça. J'ai tout vendu. Les porte-filtres, les polarisants, les filtres UV, même un filtre UV pour protéger l'objectif. Ça c'est pas bien, j'aurais pas à le dire parce que c'est quand j'étais commerçant et on disait toujours aux clients faut acheter un filtre neutre, un skylight ou un filtre neutre pour protéger vos objectifs. Moi je n'aime pas, je trouve que ça chamboule un peu, mais peut-être qu'ils se sont améliorés aujourd'hui, même les polarisants, etc. Bon, je n'aime pas les filtres dégradés, etc. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Accessoires, bah, un seul accessoire que j'ai, que j'ai tué il y a quelques mois et que j'ai racheté en nouveau, bah, c'est forcément mon Posemètre Flashmètre. Avant j'avais un Polaris, et là j'ai acheté une Sekonic. Voilà, c'est les seuls accessoires que j'ai dans mon sac photo. Si on veut parler vraiment pur matériel. Bon, que du Nikon, à part la cellule et le 8 mm Leica. Tout le reste c'est Nikon. Bon, faut que j'arrive quand même à conclure. Et bah oui, je vais rester chez Nikon. Comme je vous l'ai dit dès le début, par défaut. Et pour être réaliste, parce que j'aime esthétiquement ces boîtiers, qu'ils soient récents ou anciens, je trouve l'esthétique jolie. Et quand on fait de la photo, c'est vrai qu'avoir une bonne prise en main, une esthétique qui nous plaît, bah ça nous permet de faire des plus belles photos quelque part. Peut-être pas les plus belles photos, mais on se fait plus plaisir à faire les photos. Oui, ça c'est clair qu'on se fait plus plaisir à faire des belles photos avec un matériel qui nous plaît. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et voilà, et pour ça que je vais rester chez vous Nikon. Parce que bah, pour l'instant, même si j'ai plein de choses à vous critiquer, au fond, bah, je ne suis pas déçu. Et je vais rester fidèle chez vous dans tous les cas pendant encore quelques années. Allez, ciao, bisous.